Un nouveau portrait est récemment venu s'ajouter à la collection des tableaux des présidents du Sénat canadien, celui de Pierre-Claude Nolin, décédé en avril 2015, peu de temps après avoir été nommé à la présidence du Sénat. M. Nolin avait été nommé au Sénat par Brian Mulroney en 1993, après avoir été organisateur politique pendant plusieurs années. Il fut aussi co-auteur d'un rapport qui recommandait la légalisation de la marijuana. La veuve du sénateur Nolin était présente lors du dévoilement du portrait, une œuvre du peintre Marius Dubois, décédé en janvier 2016. Je suis fière d'avoir prêté ce grand bonhomme-là à notre nation et il croyait tellement à la vocation du Sénat que c'était difficile de ne pas le supporter, mais je trouve que le tableau, dans le fond, c'est Pierre-Claude dans les dernières années, l'homme de loi, parce qu'il est très décoré en homme de loi, et on voit ses livres. Et je pense qu'il aimait le décorum, je pense qu'il aimait la tradition, et on le voit très bien dans ce tableau. En décembre 2014, Pierre-Claude Nolin, nommé le mois précédent à la présidence du Sénat, rencontrait les journalistes pour parler de la vision qu'il avait de son rôle. Pour lui, il s'agissait de respecter l'esprit et la lettre des pères fondateurs lorsqu'ils ont choisi de doter le Parlement du Canada d'une chambre haute. La meilleure façon, je pense, de redorer l'image du Sénat, c'est de remplir le rôle qu'on nous a confié il y a 150 ans. Et c'est pour ça que je vous ai énuméré tout ça tout à l'heure. Les Canadiens doivent percevoir leur institution sénatoriale comme étant une institution efficace qui est là pour eux, dans leur intérêt et pour le meilleur du Canada. Cette conviction, le sénateur Nolin l'avait acquise après avoir minutieusement étudié les origines du Sénat canadien. Lorsqu'on regarde l'histoire du Canada et on comprend comment a été négocié les sièges, la mathématique de la Chambre où on est aujourd'hui, pourquoi 24, pourquoi pas 22, pourquoi c'est 24, pas 26, pourquoi il y en a 10 dans telle province, il y en a 6 dans l'autre. Tout ça, c'est négocié. Pierre-Claude Nolin aurait souhaité que le Sénat fonctionne conformément au modèle sur lequel il avait été créé. Mais la maladie devait avoir le dernier mot. Le sénateur Nolin luttait également contre un cancer, une réalité qu'il n'a jamais cherché à dissimuler. Je ne l'ai pas caché. Oui, j'ai le cancer. J'ai appris à vivre avec cet intrus. Il est tenu en vue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne grossit pas, il est stable et j'ai des bons médecins qui s'en occupent. En avril 2015, Pierre-Claude Nolin succombait à la maladie. Les témoignages recueillis parmi ceux et celles qui l'ont côtoyé sont empreints de respect et d'affection pour cet homme qui refusait de laisser la partisanerie faire obstacle à la démocratie. Premièrement, je l'ai connu avant qu'il soit au Sénat. Je l'ai connu avant que je sois moi-même au Sénat. On a travaillé tous les deux sur les batailles référendaires au Québec d'une façon non partisane, dans la bataille, comme on disait toujours, Save the Canada. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que la partisanerie, pour lui, ça passait toujours deuxième. Le souvenir d'un homme vraiment dédié à la vie publique, au Sénat, un homme déterminé, honnête, intègre, puissant au niveau de ses arguments, un homme extrêmement intelligent. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai vraiment perdu le grand frère que je n'avais jamais eu et il m'a aidé dans mes années en politique. C'est une grosse perte pour nous, comme amis, pour le Sénat, pour la politique canadienne. C'est une grande perte. Ce que je trouve particulièrement fascinant, c'est que c'est un de ceux qui a parfaitement réussi la transition d'organisateur politique à sénateur et qui est devenu comme sénateur un modèle justement comme un parfait sénateur. Donc c'est la démonstration qu'on peut être nommé au Sénat comme organisateur politique, comme partisan et néanmoins par la suite jouer très bien le rôle d'un sénateur. Je veux vous dire qu'il était mon repère, ma référence. Quand je suis arrivée au Sénat, je cherchais mes repères parce que quand on arrive, on manque un peu d'expérience. Il était pour moi une lumière et on se parlait beaucoup. Il a été une personne qui m'a beaucoup influencée, qui m'a donné beaucoup confiance en moi, dans mon esprit d'indépendance. Pierre-Claude Nolin aura marqué le Sénat comme bien peu de sénateurs l'ont fait avant lui depuis la Confédération.
Malgré son décès en 2015, sa présence se fait toujours sentir et même bien au-delà de l'enceinte de la Chambre haute. Pierre-Claude Nolin estimait cette institution, il en avait une connaissance approfondie et c'était un expert sur des questions comme le fonctionnement ou le rôle du Sénat tel qu'il a été imaginé par les pairs de la Confédération.